Bienvenue à chacun, heureux de se retrouver ce dimanche pour ensemble louer et adorer notre Seigneur, proclamer ce qu'il est, ce qu'il a fait dans nos vies et ce qu'il fera encore par sa bonté et sa fidélité envers nous. Quelle grâce de savoir que c'est par sa grâce seule que nous sommes sauvés, pas au moins nos œuvres, mais par son amour qu'il a déversé en Jésus, mourant pour nous à la croix. Et c'est à travers cette croix que ce matin, nous avons encore cette liberté de nous approcher de notre Père, parce qu'il a fait de nous ses enfants, Amen. Et si tu le crois chez toi, réjouis-toi ce matin. Et si tu ne le crois pas, Dieu peut encore te convaincre. Nous sommes enfants de Dieu, non par nos propres forces, non par notre mérite, mais parce qu'il l'a accompli et c'est sa volonté. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ta bonté, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur parce que tu ne changes pas, Seigneur. Ce que tu as été, ce que tu es, ce que tu seras toujours le même, Seigneur Jésus. Merci. Merci parce que tu as un rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer, qui est ta sainte parole, Seigneur. Ce matin, ensemble, nous voulons te louer et t'adorer, Seigneur, et proclamer qui tu es, Seigneur mon Dieu. Seigneur Jésus, ton nom est merveilleux. Ton nom est au-dessus de tous les noms, Seigneur. Et c'est celui-là que nous voulons encore proclamer ce matin. Seigneur Jésus, tu es couronné, Seigneur, rayonnant de majesté, Seigneur. Seigneur, tu es glorifié par les anges prosternés. Ce matin, avec les anges, nous voulons te louer et t'adorer. Que ton nom soit béni, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Ensemble, chantons couronné. Glorifié, oui, glorifié par les anges prosternés. Tu es assis, oui, tu es assis à la droite du Père. Chantons Jésus. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Chantons Jésus, ton précieux nom. Oh Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Je suis captivé, Seigneur. Captivé par l'éclat de ta beauté. Nos voix s'élèvent, pour te rendre gloire. Chantons Jésus, merveilleux nom. Oh Jésus, merveilleux nom.
semblable à toi, Seigneur? Qui est semblable à toi, ô Dieu? Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Une dernière fois, chantons Jésus, merveilleux nom. Seigneur, ton nom est merveilleux. Jésus, merveilleux Alléluia, Seigneur. nom. Qui est semblable à toi, Seigneur? Qui est semblable Toi, Seigneur, qui as tant aimé le monde, qui est venu jusqu'à cette terre, Seigneur. Dieu. Mourant sur la croix pour nos péchés, Seigneur. Ressuscité, Seigneur. Assis à la droite du Père. Ton précieux Qui est comme toi parmi les dieux éternels? est Alléluia, digne Jésus. d'hommage. Alléluia, Seigneur. Qui est semblable à toi, Jésus? Alléluia. Quelle grâce, Seigneur, de t'avoir comme Seigneur et comme Sauveur de notre vie. Jésus, qui est semblable à toi, Seigneur? Alléluia. Seigneur, en toi seul, Seigneur, ce matin, j'ai l'espérance. Parce que tu es ma force, Seigneur. Tu es ma paix, Seigneur, et tu es ma joie. Seigneur, tu es la pierre angulaire, Seigneur. Celle, Seigneur, mon Dieu, sur qui je veux bâtir ma vie, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, qui est semblable à toi, Jésus? Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci parce que tu nous as sauvés. Mais pas seulement sauvés, Seigneur. Tu as promis d'être avec nous jusqu'à la fin, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur, et tu es bon. Et en toi, nous plaçons notre espérance encore, Seigneur, ce matin. Sachant que rien ne peut nous séparer de toi, Seigneur. De cet amour que tu nous as manifesté en Jésus, Père. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. En Jésus seul, tout est mon espoir, Seigneur. Alléluia, Jésus. En Jésus seul, j'ai l'espérance. Il est ma flamme, ma force, mon chant, pierre angulaire, mon fondement. Même dans l'orage menaçant, brûlant amour, intense paix, de mes peurs je suis libéré. Mon réconfort, il est mon tout. Dans son amour, je tiens debout. En Jésus seul, devenu chair, le parfait, l'éternel sur terre, un don d'amour et de bonté, haï par ceux qu'il vint sauver. Mais sur la croix, Jésus est mort pour laisser Dieu prendre mes torts. Depuis qu'ils sont posés sur lui, par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe où son corps gît, toute clarté fut obscurcie. Puis éclatant, tout se réveille, car Jésus est ressuscité. Il est vivant, la mort n'est plus, le mal n'a plus d'emprise sur nous. Je suis à lui et lui à moi, racheté par le sang du roi. Amen. Ni accusé ni condamné, sa puissance m'a transformé. Alléluia, Seigneur. Ni accusé, ni condamné, sa puissance m'a transformé.
par son pouvoir, je tiens debout. Amen. Crois-le ce matin, que ni les plans humains, ni aucune puissance, c'est ce que Paul dit, et c'est ce qu'il déclare, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni celles à venir, ni aucune puissance, ni aucune domination, non, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Amen. Et cette promesse, elle est pour moi, et elle est encore pour toi ce matin. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur, pour tes promesses. Merci pour qui tu es, Seigneur. Alléluia. Crois-le ce matin, que rien ne peut te séparer de son amour, parce qu'il a payé le prix fort. Alléluia, Jésus. Jésus. Ni force du mal, ni force du mal, ni plan humain ne peut t'arracher de sa main. Alléluia, Jésus. Jusqu'à ma mort ou son retour. Par son pouvoir seul. Alléluia. Par son esprit, nous tenons debout encore ce matin. Alléluia. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat Jésus, cet avocat rempli d'amour, il intercède pour moi toujours. Amen. Crois-le ce matin que ton nom est gravé sur ses mains et ton nom est inscrit sur son cœur, le cœur de Dieu, celui qui t'a racheté à grand prix. Seigneur, merci pour cet amour révélé en Jésus. Seigneur, merci ce matin de nous faire prendre conscience de cet amour que tu as pour nous, que rien ne peut nous ravir de ta main. Seigneur, que nous sommes précieux, Seigneur, comme la prunelle de tes yeux. Seigneur, tu nous as sauvés à grand prix et tu ne nous abandonneras pas. Seigneur, merci parce que tu es celui qui pardonne nos péchés quand nous te les confessons, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es miséricordieux et plein de compassion. Seigneur, et ce matin, je veux rappeler à mon âme que rien ne peut me séparer de toi. Je veux rappeler à mon âme, Seigneur, ce matin, que rien ne peut me ravir de ta main et que rien ne peut nous ravir. Merci pour le peuple que tu t'es racheté, Seigneur. Merci parce qu'il y a un seul sauveur pour une multitude. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle amour. Il intercède pour mon nom est gravé, mon nom est gravé sur ses mains. Mon nom est inscrit sur son cœur, puisqu'il défend ma cause au ciel. Nul ne pourra, alléluia, nul ne pourra me condamner. Satan me fait douter, vient me tenter et m'accuser. Je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste fut satisfait et il pardonne mon péché. Et il pardonne mon péché. Voyez l'agneau. Voyez l'agneau ressuscité. Il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais. Lui, ma justice. Encore une fois, voyez l'agneau. Voyez l'agneau ressuscité. Il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais. Lui, ma justice, mon bien, ma paix. En lui, j'ai la vie éternelle. Par son sang, il m'a racheté.
En lui, j'ai la vie. En lui, tu as la vie éternelle. Alléluia, Seigneur. Et nul ne pourra me ravir de sa main. Je sais que je l'ai dit plusieurs fois, mais rien ne peut nous ravir de sa main. Son sang suffisant pour me laver de tout péché. Sa croix puissante pour me donner une nouvelle vie. Et ce matin, même si tu ne le connais pas, sache que Dieu t'aime et qu'il a donné ce qu'il y avait de plus cher, son propre Fils, mourant pour toi à la croix, prenant sur lui ta faute, ton péché, tout ce que tu peux faire de mal, tout ce qui a pu salir, et tout ce qui salit ta vie, tout ce qui peut encore salir ma vie, il l'a porté sur lui, afin qu'en lui je sois justifié, afin qu'en lui j'ai une vie nouvelle. Seigneur, merci pour ce don de la croix, Seigneur Jésus. Seigneur, merci parce que tu nous invites en ta présence, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui nous invites devant toi. Seigneur, merci parce que nous sommes graciés, justifiés, Seigneur Jésus. Ce matin, nous pouvons librement venir devant toi pour te louer, pour t'adorer, pour contempler ta majesté, Seigneur. Oui, tu es pour nous une lumière, tu es pour nous un Père. Seigneur Jésus, sois béni ce matin. Alléluia, Jésus. Seigneur, merci parce que notre nom est gravé, Seigneur, dans tes mains. Notre nom est inscrit, Seigneur, sur le livre de la vie. Seigneur, merci parce que nous savons que si nous partons, nous te rejoignons, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, émerveille-nous de ta présence ce matin. Saint-Esprit, émerveille-nous de qui est Jésus. Seigneur, conduis-nous, Seigneur, pleinement devant toi, Seigneur. Oui, Seigneur, ébahi par l'œuvre, Seigneur, de la croix ce matin. Ébahi par cet amour, Seigneur. Nous voulons encore te dire merci, Jésus. Chantons ébloui. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour, Seigneur. Ébahi par l'amour de
ma lumière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père heureux. Sois ma prière. Amen, tu es ma lumière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père heureux. Sois ma prière. Une dernière fois, tu es ma lumière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père heureux. Sois ma prière. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds. Oui, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Je désire, Jésus, être en ta présence, Seigneur, pour te louer et t'adorer. En toi j'ai un Père, un Sauveur bien-aimé, un bon berger, Jésus, tu es. Alléluia, Seigneur. Oui, tu es pour nous un Père, Seigneur, et un bon Père qui n'abandonne pas, un bon Père qui est fidèle, un bon Père qui éduque, Seigneur. Voilà qui tu es, Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci pour ta grâce et ton amour. Merci pour ce cadeau de ta vie, Seigneur. Nous ne méritons rien, mais tu t'es donné gratuitement pour nos vies, Seigneur. Ni or ni argent ne peut acheter le salut, Seigneur. Ni aucune bonne œuvre, Seigneur, ne peut acheter le salut. Si ce n'est la foi en toi, Jésus, la foi en ton œuvre à la croix. Sois béni, Seigneur. Sois loué et glorifié, Jésus. Alléluia, Seigneur. Bonjour à tous. C'est avec joie que nous nous retrouvons ensemble, petits et grands, jeunes et moins jeunes, sur notre chaîne EMI chez vous. Nous vous donnons rendez-vous pour ces moments de célébration et de partage chaque dimanche à 10h, ce qui nous permet de rester connectés ensemble jusqu'à ce qu'il soit à nouveau possible de vous accueillir à nouveau dans notre lieu de culte. Les conditions là ne le permettent pas encore et nous aviserons et nous vous tiendrons informés en fonction de l'évolution des consignes qui nous seront données à ce niveau-là. Merci en tout cas pour votre soutien financier, votre fidélité qui permet à EMI de toujours assurer ce lien qui nous unit malgré la distance que la situation nous impose encore actuellement. Prochain rendez-vous dans l'agenda d'EMI, c'est la réunion de prière, réunion MDP qui aura lieu par Zoom mardi prochain, le 15 décembre à 19h30. Et vous pouvez vous connecter à la réunion via le lien qui vous est adressé dans la lettre de nouvelles hebdomadaire et aussi dans le SMS qui vous est envoyé chaque mardi. Nous vous invitons d'ailleurs à prendre connaissance du contenu de cette lettre de nouvelles que vous recevez par mail chaque semaine, puisque vous trouverez là toutes les informations qui concernent la vie d'EMI, mais aussi tous les projets qui sont en cours. Et à ce propos, nous vous avons déjà parlé la semaine dernière du projet qui est préparé par l'équipe Agapé, qui depuis plusieurs années va à la rencontre des sans-abri de Mantes-la-Jolie et qui a mis sur pied
une maraude de Noël, là, cette année, pour offrir des cadeaux le 24 décembre aux personnes qui se trouvent dans la rue. Vous pouvez collaborer à ce projet en participant à la constitution des sacs cadeaux qui seront donnés aux sans-abri. Ce sont des sacs qui seront composés de différentes choses, de boîtes de chocolat, de boîtes de biscuits, de plaids, de gants, de bonnets, d'écharpes, mais aussi d'un petit mot d'amour et d'encouragement écrit sur une jolie carte. Donc vous avez jusqu'au samedi 19 décembre pour venir déposer ces cadeaux au chalet. Et nous voulons également vous annoncer la mise en place d'un autre projet, lui aussi destiné à soutenir les démunis, puisque Nouvel Espoir, qui est l'œuvre de compassion, l'œuvre sociale de l'Église EMI, donne en effet rendez-vous à ses bénéficiaires le jeudi 17 décembre 2020 au 13 rue du Docteur Roux à Mantes-la-Jolie pour un Noël de l'Espoir au cours duquel seront distribués des paniers garnis, mais aussi des jouets pour les enfants. Et vous allez pouvoir découvrir la présentation de ce projet par cette petite vidéo maintenant. Bonjour, la collecte s'est bien passée cette année, puisque Nouvel Espoir Mantes a récolté 15 tonnes de denrées alimentaires. C'est mieux que l'année dernière et elle a pu renouveler ses stocks pour l'année à venir. Le point positif de cette collecte, c'est qu'il y a vraiment une mobilisation de bénévoles qui se sont mobilisés pour Nouvel Espoir Mantes, avec des équipes de jeunes, de moins jeunes. C'était vraiment dynamique et intéressant. Merci également aux généreux donateurs qui ont répondu présents cette année dans les magasins. Donc cette année, pour le Noël de l'Espoir, Nouvel Espoir Mantes a ouvert une cagnotte en ligne sur le site Hello Asso, vous pouvez venir la découvrir. Cette année, des produits de fête seront achetés dans les magasins et ils serviront à confectionner des paniers garnis qui seront distribués aux bénéficiaires, aux familles des bénéficiaires. Des jouets également seront distribués à leurs enfants. Pour plus d'informations, venez visiter la page Facebook de Nouvel Espoir Mantes et son compte Instagram. Donc restons solidaires pour le projet de Nouvel Espoir qui se préoccupe des personnes démunies. Si chacun donne un peu, nous pourrons réussir ensemble ce beau projet. Merci à vous, merci pour votre soutien. On vous invite donc à venir découvrir et à soutenir par votre don ce projet en allant sur le site internet Hello Asso. Donc l'Église EMI est vraiment fière de ces différentes initiatives qui sont vraiment dans l'esprit de Noël, puisqu'il s'agit de tendre la main, de faire preuve de partage et de générosité à l'égard de ceux qui sont dans le besoin. Et nous sommes dans une période où plus que jamais nous devons être attentifs à ces besoins qui nous entourent et à y répondre dans la mesure du possible. Et enfin, sachez que l'équipe pastorale ainsi que tous les responsables des services de l'Église EMI sont à votre disposition et à votre écoute. Donc n'hésitez surtout pas à nous contacter pour tout besoin et renseignement. Et nous allons maintenant laisser toute la place au pasteur Laurent qui va nous adresser et partager avec nous la parole ce matin. Voilà, merci à toute l'équipe de Louange, merci à Xavier pour ces temps où nous avons déjà partagé dans la présence de Dieu des bonnes nouvelles par les cantiques, par cette expression vocale et musicale, mais aussi par ces différentes activités qui continuent de vivre au sein de l'église locale EMI. Vraiment, nous sommes heureux de pouvoir partager aussi en ce mois de décembre cette thématique de Noël. Noël, un temps essentiel pour célébrer, c'est ce qui a été partagé la semaine dernière. Et ce matin, nous allons découvrir une autre spécificité de ce temps de Noël. Vous avez peut-être le privilège de vous sentir profondément aimé par les autres. Ou peut-être que vous ne vous sentez pas du tout aimé à l'occasion de ce Noël. Quoi qu'il en soit, vous devez savoir cette bonne nouvelle. Aucun homme ou aucune femme ne vous aimera aussi entièrement et profondément que Jésus-Christ vous aime. Noël, c'est la révélation de la grande passion de Dieu. Par sa naissance, voyez-vous, Noël, c'est le cœur de Dieu qui attire l'humanité à lui par la minuscule main tendue du petit enfant dans la paille de la crèche. Puis par sa mort à la croix pour vous, Dieu nous prouve sa grande passion. Dans la lettre de l'apôtre Jean,
Dans sa première lettre ou épître, au chapitre 4 et verset 10, il est dit « Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser, par son sacrifice pour nos péchés, sa colère contre nous. » Noël n'aurait aucun sens, mes amis, si Jésus n'était pas mort sur la croix. Pour nous, pour chacun d'entre nous. Et ensuite prouver qu'il est Dieu en ressuscitant 3 jours après. Plus nous comprenons ce que Jésus a fait sur la croix, plus nous comprendrons le vrai sens de la vie. Savez-vous pourquoi la tradition de donner un cadeau à Noël a commencé? Eh bien parce que Dieu a donné le premier et le plus grand cadeau lors du premier Noël, le cadeau de son Fils. Merci Seigneur pour ce don incomparable. Oui, Noël est aussi un temps pour célébrer l'amour de Dieu pour nous, comme nous l'a partagé Sandrine dans son message dimanche dernier. Mais Noël est aussi un temps essentiel pour un autre aspect. Voyez-vous, notre monde est rempli de personnes frustrées qui ne savent pas ce qu'elles recherchent. Et même si elles connaissaient l'objet de leur recherche, elles ne sauraient pas ensuite où le trouver. Elles savent simplement que quelque chose leur manque, quelque chose d'incomplet dans leur vie. Le sentiment que la vie va au-delà d'un salaire jusqu'à la retraite, qui préoccupe aussi d'ailleurs. Vous avez peut-être essayé de trouver un épanouissement dans une profession, une relation sentimentale, dans le sexe, l'argent, la sécurité ou le succès, mais en vain. Ce qui vous manque, ce dont vous avez besoin, réellement besoin, c'est du salut. Vous avez été créés par Dieu et pour Dieu. Et tant que vous n'aurez pas compris et accepté cette vérité, vous chercherez encore le sens de votre vie. Dans l'évangile de Luc, nous lisons au chapitre 2 et au verset 11 cette déclaration « Aujourd'hui, il vous est né un sauveur, qui est Christ, qui est le Christ, le Seigneur. » Noël, mes amis, est le temps essentiel pour votre salut. Vous cherchez peut-être un sauveur, mais au mauvais endroit. Certains disent, si seulement je pouvais trouver l'homme ou la femme de ma vie, tout serait fantastique. J'aimerais te dire qu'une fois tu sais qu'on est marié, eh bien oui, il y a des bons moments à vivre, mais il y a aussi des moments particuliers et délicats que nous devons apprendre à gérer. Tout n'est pas aussi fantastique qu'on pourrait le croire. Certains peut-être disent, si j'avais un certain travail, si j'avais une promotion, si j'avais un enfant, ou si j'atteignais une certaine richesse, alors je vivrais paisiblement et je serais épanoui. D'autres pensent que leur sauveur, c'est peut-être si je pouvais avoir un corps splendide, impressionner les bonnes personnes, posséder les bonnes choses ou m'échapper à Tahiti. Alors mon vide serait comblé. Chers amis, la réponse ne se trouve pas dans un lieu, dans un programme ou dans une pilule. La réponse est une personne, c'est Jésus-Christ. Personne n'est comme lui. Il est plus qu'un personnage historique. Il est plus qu'un philosophe, il est plus qu'un pacifiste, il est plus qu'un enseignant avec des beaux principes d'amour et d'équité, il est plus qu'un prophète parmi les prophètes, il est plus qu'un panier de Noël. Même si c'est bien de pouvoir partager avec les gens qui sont démunis ou dans la précarité, eh bien, un colis amélioré de Noël. Mais Jésus est plus qu'un panier de Noël. Il est plus qu'une parure ou un bijou autour du cou. Il est plus qu'une figure de notre patrimoine. Il est plus qu'un pompier qu'on appelle dans la panique. Il est même plus qu'un
un petit enfant dans la crèche, il est Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous. Ce qui manque dans votre vie, chers amis, c'est une relation avec celui qui vous a créé pour vous aimer et être avec vous tous les jours jusqu'à son retour. Avez-vous déjà considéré que ce Sauveur est pour vous? Qu'il est venu dans votre intérêt? Jésus-Christ est votre Sauveur personnel. Alors qu'est-ce que cela signifie? Certains me diront, quand quelqu'un dit « Jésus-Christ est mon Sauveur personnel » ou quand quelqu'un demande « Êtes-vous sauvé ?» À quoi font-ils référence? Qu'est-ce que ça veut dire au fait? Si nous posions la question aux Français qui sont en train de faire leurs achats de Noël, de quoi avez-vous besoin d'être sauvés? Les réponses seraient peut-être de cet ordre. Ce que je voudrais, c'est être sauvé de cette pandémie, être sauvé de mes nombreux soucis, être sauvé du coût de mes achats et de mes dettes, être sauvé peut-être du président actuel, être sauvé des gens qui m'ont blessé, de la colère, de mon passé. C'est comme si je ne pouvais m'en séparer, diront certains. J'aimerais être sauvé de mes mauvaises habitudes. Et peut-être certains diraient, j'aimerais être sauvé de moi-même. Voyez-vous, quand les gens pensent au salut spirituel, actuellement, bon nombre en ont souvent une conception très limitée. Ils pensent que le salut, c'est juste être sauvé de l'enfer. Mais Dieu offre tellement plus qu'une simple assurance incendie en envoyant Jésus-Christ pour devenir notre sauveur. Le cadeau de Dieu concernant une vraie conception du salut est la liberté. Le but est la vie en 3 dimensions. Parce que cela inclut notre passé, notre présent et notre avenir. Jésus nous a sauvés de quelque chose, pour quelque chose et par quelque chose. Un autre auteur de la Bible, l'apôtre, le pasteur Paul, a écrit dans sa lettre qu'il a adressée aux chrétiens de Rome, à l'époque, au chapitre 4 et au verset 5, nous lisons « Quand quelqu'un, sans accomplir de travail, croit simplement que Dieu accueille favorablement le pécheur, Dieu tient compte de sa foi pour le considérer comme juste. » Il a été chanté, il a été dit pendant aussi les chants, cette expression d'être justifié par Dieu. Être justifié par Dieu signifie être juste comme si je n'avais jamais péché. Le mandement dit autrement, le mandat d'arrêt contre nous est annulé. Les charges sont abandonnées, la culpabilité s'est envolée, l'amende a été payée, l'ardoise est effacée. Utilisez l'expression que vous souhaitez. Mais c'est comme une ardoise, vous savez, les ardoises magiques qu'on avait à une époque dans ma jeunesse, il y avait ce type d'ardoise où lorsqu'on la secouait, tout s'effaçait. C'est comme une ardoise magique secouée de haut en bas ou le disque dur d'un ordinateur qui a complètement été vidé. La preuve de tous vos péchés et de toutes vos erreurs ont été nettoyées. Et cela, comment cela est possible? Eh bien, par la foi. Par la foi. 3 petites lettres, par la foi. Tous les parents désirent et espèrent profondément que leurs enfants croient en leur amour. Dieu veut que nous apprenions à lui faire confiance. Et l'auteur, Paul, dont je parlais un instant, mais dans une autre lettre qu'il a écrite aux Hébreux, dit « Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux ou celles qui le cherchent. » Voyez-vous, la foi plaît à Dieu. La foi fait sourire Dieu. La foi est agréable à Dieu. Je ne sais pas si vous avez passé votre brevet de maître nageur.
Mais celles qui ont passé leur brevet de maître nageur savent ceci. C'est que les gens paniquent quand ils sentent qu'ils se noient. Et ils ont un réflexe alors, ils agitent leurs bras de tous côtés pour chercher à s'agripper à n'importe quoi. Et chaque maître nageur sait que quand quelqu'un qui, dans la panique, réagit de cette façon en tentant de se sauver lui-même dans la peur, eh bien, entraînera le maître nageur sous l'eau avec lui. Un maître nageur expérimenté sait qu'il doit rester en arrière, nager sur place, et attendre jusqu'à ce que la personne qui se noie s'abandonne, arrête de s'agiter. Alors ça devient plutôt facile de la sauver. Et quand la victime finit par s'abandonner, elle se détend et le maître nageur peut prendre le contrôle. À ce moment, le maître nageur entoure simplement la victime de son bras et nage jusqu'au bord. Tout ce que la personne qui se noie doit faire est de faire confiance au sauveteur. Voyez-vous, chers amis, pour être sauvé, il faut arrêter d'essayer de se sauver soi-même. Avez-vous déjà arrêté d'essayer de vous sauver vous-même ? Réfléchissez à cela. S'il nous était possible de nous sauver nous-mêmes, et si nous n'avions pas réellement besoin d'un sauveur, est-ce que Dieu aurait déployé toute cette énergie, tout cet effort, toute cette peine pour en envoyer un ? S'il y avait eu une autre possibilité, n'importe laquelle, ne pensez-vous pas que Jésus-Christ l'aurait choisi au lieu de souffrir à la croix ? Je n'ai aucune idée des inquiétudes, des peurs ou des souffrances que vous ressentez au moment où je vous parle. Mais Jésus le sait. Il s'en préoccupe. Et il peut vous aider si vous lui faites pleinement confiance. Et il va vous aider. Jésus a dit ceci, c'est lui, c'est sa parole. Et quand Jésus parle, il s'engage. Il s'engage et à honorer ce qu'il a dit. Ne soyez pas inquiets, a-t-il dit. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. La foi, mes amis. Dieu attend pour vous sauver. Depuis de nombreuses années, il t'attend. Il a peut-être déjà même frappé à la porte de ton cœur depuis de nombreuses années, t'invitant, te réinvitant à considérer sa parole, à considérer son amour pour toi. Il veut vous sauver du péché et de vous-même, vous sauver pour accomplir son plan d'amour en vous. Il veut vous sauver en vous offrant d'accepter par la foi ce cadeau gratuit que vous ne méritez pas. Arrêtez de vous sauver, d'essayer de vous sauver vous-même. Lâchez prise. Laissez-lui le contrôle. Faites-lui confiance à votre seul sauveur qui a déjà tout accompli pour vous. Qu'avez-vous à perdre en disant oui à Jésus-Christ ? Qu'ai-je à perdre ? Je vais vous le dire, ce que vous avez à perdre en acceptant Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Vous allez perdre la culpabilité. Vous allez perdre l'amertume. Vous allez perdre l'insécurité. Vous allez perdre l'absence d'avenir. Vous allez perdre la peur de la mort. Vous allez perdre le désespoir, l'anxiété, la honte et beaucoup d'autres bagages que vous portez depuis trop longtemps, depuis que vous essayez de vivre sans la présence de Dieu. Qui refuserait une telle offre ? Et pourtant, Dieu vous donne le choix. Vous pouvez décider de continuer à vivre une vie centrée sur vous, séparée de Dieu, ou vous pouvez choisir d'empêcher votre esprit et votre cœur de suivre votre propre chemin pour suivre Jésus-Christ. Je vais demander à Marc et à son équipe de me rejoindre pour la fin, la conclusion de ce message. J'aime lorsque ce pasteur, un des tout premiers pasteurs
réformateur du XVIe siècle qui s'appelle Martin Luther, dont vous avez peut-être déjà entendu son nom, a dit la chose suivante. Même si nous fêtions 1000 fois Noël, donc c'est beaucoup plus là que ce que vous avez peut-être déjà pu fêter comme Noël, et je ne sais même pas comment vous allez le fêter cette année, mais même si nous fêtions 1000 fois Noël, cela ne serait d'aucune utilité, dit-il, si aujourd'hui le Christ ne venait pas naître dans nos cœurs. Le véritable cadeau à recevoir vient de Dieu, c'est Jésus lui-même. C'est là que nos cœurs sont en fête. Ce n'est pas toutes ces festivités aujourd'hui qui peuvent réjouir profondément notre cœur, mais c'est si Jésus vient naître dans ton cœur, dans ta vie. Qui veut reconnaître son besoin d'un sauveur? Qui veut dire oui à Jésus-Christ? Qui veut recevoir le pardon pour ses péchés en ce Noël 2020? Qui veut faire entièrement confiance au Fils de Dieu, Jésus, et à ce qu'il a fait pour vous? Si tel est ton désir, mon ami, si tel est ton choix, alors je vous invite, je t'invite à exprimer cette prière qui peut devenir ta prière, votre prière de Noël. Elle va s'afficher également pour que tu puisses exprimer cette prière, que tu puisses la dire avec ton cœur. Et pour t'aider, eh bien, j'ai écrit quelques phrases. Prions ensemble. Père, merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus pour que je puisse te connaître. Merci de m'avoir aimé. Merci d'avoir été avec moi toute ma vie, même quand je ne le savais pas. Je réalise aujourd'hui avoir besoin d'un sauveur pour me libérer du péché, de moi-même et de toutes les mauvaises habitudes, les douleurs et complexes qui ont gâché ma vie. Je te demande de me pardonner pour mes péchés. Je veux me repentir et vivre à la manière que tu as souhaité pour moi. Sois le Seigneur de ma vie. Sauve-moi par ta grâce. Sauve-moi de mes péchés. Sauve-moi pour réaliser en moi ton plan d'amour. Je veux, Jésus, apprendre à t'aimer, à te faire confiance et devenir ce que tu désires que je sois. Merci de m'avoir créé et de m'avoir choisi pour faire partie de la famille de Dieu. À l'instant même, mon ami, toi qui nous regardes, toi qui nous écoutes, toi qui fais cette prière, à l'instant même par la foi, tu dis, j'accepte le cadeau de Noël qui est ton Fils. Remplis-moi de ta paix et de ta force afin que je puisse être à mon tour un artisan de paix. Et aide-moi à partager ce message de paix avec les autres. En ton nom, Jésus, je prie. Amen et Amen. Voyez-vous, la Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel chaque fois que quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ. Alors si vous venez d'accepter le cadeau de la grâce de Dieu par la foi, eh bien sachez que les anges que nous ne voyons pas avec nos yeux physiques, mais qui existent, les anges sont en train de faire la fête dans le ciel pour vous. Pour toi, ils se réjouissent de voir la décision que tu viens de prendre maintenant. Alors pour continuer cet instant de fête et de réjouissance, parce que tu viens maintenant d'intégrer la famille de Dieu, eh bien chantons avec Marc et toute son équipe ce chant final. Seigneur, merci pour ce merveilleux message, Seigneur, qui nous parle, Seigneur, de cette merveilleuse œuvre du salut. On va reprendre ensemble ce chant qui nous dit devant le trône du Très-Haut. Et toi qui as donné ta vie au Seigneur, considère ces paroles et repasse-les sur ton cœur. Prends le temps de considérer ce chant qui dit que ton nom est gravé dans ses mains, ton nom est inscrit sur son cœur. Et puisqu'il défend ta cause au ciel, puisque Jésus défend ta cause, nul ne pourra te condamner désormais. Fais-lui simplement confiance.
Alléluia, Seigneur. Devant le trône. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle amour. Il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains. Mon nom est inscrit sur son cœur, puisqu'il défend ma cause au ciel. Nul ne pourra me condamner. Nul ne pourra me condamner. Et si Satan te fait douter, et quand Satan me fait douter, vient me tenter et m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste fut satisfait et il pardonne mon péché. Et il pardonne mon péché. Voyez l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais. Lui, ma justice, mon bien, ma paix. En lui, j'ai la vie éternelle. Par son sang, il m'a racheté. Pour toujours, ma vie est cachée en Jésus, mon sauveur, mon Dieu. En Jésus, mon sauveur. Mon nom est gravé. Mon nom est gravé sur ses mains. Mon nom est inscrit sur son cœur, puisqu'il défend ma cause au ciel. Nul ne pourra me condamner. Nul ne pourra me condamner. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste fut satisfait et il pardonne mon péché. Il pardonne ton péché. Il pardonne mon péché. En lui j'ai la vie éternelle. Par son sang il m'a racheté. Pour toujours ma vie est cachée en Jésus, mon sauveur et mon Dieu. En Jésus, mon sauveur. Amen. En lui tu as, en lui j'ai la vie éternelle. Par son sang il m'a racheté. Pour toujours ma vie est cachée en Jésus, mon sauveur, mon Dieu. En Jésus, mon sauveur, mon Dieu. Amen. Pour toujours, ma vie, ta vie est cachée en Jésus. Amen. Voilà, bon dimanche à chacun. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur te bénisse. Et repasse vraiment cette prédication, ces paroles sur ton cœur, que Jésus est fidèle et qu'il ne t'abandonne pas. Amen.